par contre, Muzan, je suis désolé, hein, il rentre dans les antagonistes all time. Je suis désolé, Muzan, il rentre dedans. Ouais, Muzan, il rentre dedans, cousin. Non, maman, faut respecter le goût. Vas-y, mouille-toi un peu. Dans un top combien tu mets Muzan? Pas un classement, mais est-ce que tu mets dans un top 10 Muzan? Dans un top 15, je le mets. Top 15? Et encore, je pourrais le mettre top 10. Substantiellement, il est dans le même délire que Freezer. Hein. Et si on a rendu iconique Freezer, c'est pas lui qu'on va pas rendre iconique. Hein. Mon ref, Ça va quoi mon ref? ça va et La toi, forme tranquille, la Non, forme? moi ça va bien parce que t'as capté. Non mais il faut le montrer. C'est important pour la culture, tu vois. Il faut que les gens ils sachent que là, bon, podcast de l'année, on a tapé des gens qui étaient franchement, forcément dans des meilleures conditions que nous. Nous on est là, deux micros, une carte son, On une est en chambre. mode Spider-Man homemade. Voilà, il y a un lit là. Là, vous voyez pas, mais il y a un lit. Non, mais faut que vous sachiez les conditions de la puissance. Voilà, on est là dans un cadre, voilà, vraiment tranquille. Mhm. Et on a gagné. Merci à vous. Merci d'avoir voté. Merci d'avoir voté, merci d'avoir envoyé la force. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je sais que des fois, nos avis, ils sont un peu à l'encontre de ce que le peuple pense, mais parce qu'on essaye d'élever le débat, de pas rester dans notre carcan de fans qui pensent avec leur cœur plutôt qu'avec leur tête. Et pour nous, c'est comme ça qu'on va faire avancer la culture. Donc c'était important pour moi de le dire dès le début. Merci. Voilà, merci pour Merci ça. beaucoup. Ça représente beaucoup. J'ai pas pris créateur, mais au moins ça. Au moins ça, mais même carrément, c'est même mieux que j'ai pris ça que créateur, franchement. T'es content Parce d'avoir que- gagné avec moi? Je suis content d'avoir gagné avec toi. Ah, mais Je suis content merci. d'avoir gagné. Non, mais Ça me c'est touche. au-delà de ça, parce que pour toutes les takes, ma tête elle tourne sur Twitter, Instagram, tout. TikTok. Au moins voilà. Même si t'étais sur MySpace, ça aurait tourné sur MySpace à l'époque. Même Skyblog. Skyblog, c'est une dinguerie. Voilà. Donc, Mais en tout cas, ouais, Ça fait merci. plaisir. Et ouais, comme t'as dit, hein, franchement, moi, c'est ce que j'ai dit en story quand on a gagné la cérémonie. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le contexte, en fait, il y a la Paris Manga qui a organisé une cérémonie pour récompenser un peu les créateurs de contenu, les acteurs du milieu. Et on était nommé dans la catégorie meilleure émission podcast de l'année. On a gagné, voilà, on a gagné devant des gros concurrents quand même. Voilà, ils font du très bon taf, etc. Mais comme il a dit, budget, plus de budget, plus de moyens, ils ont des plateaux. Voilà, nous, on est dans notre chambre de 9 mètres carrés. 9 mètres. Il y a un lit. Il y a un lit. Il y a un lit On là. a notre micro. Bon, même si là aujourd'hui il est bien sapé, parce que à l'heure où on tourne cette vidéo là, on précise, parce que l'épisode sortira un peu plus tard, on le tourne le jour de l'avant-première de Chainsaw Man, c'est pour ça qu'il est un peu bien sapé. Voilà, je présente Aujourd'hui- pas, mais je suis bien sapé. Ouais, voilà. Congolais, c'est important. Voilà, si tu connais. Mais voilà, on s'est dit qu'aujourd'hui, on fait un épisode spécial, un peu filler, hors série, qu'on va essayer de faire de temps en temps dans le podcast. Ça va être peut-être une nouvelle résolution. Vous nous dites si vous appréciez ce genre de format. Puisque dans un de nos précédents épisodes, d'ailleurs le précédent qu'on a sorti sur le film Demon Slayer, mon cher frérot qui est juste à côté de moi a dit un truc très intéressant en disant que Muzan était un top antagoniste all time. Ouais. Tu maintiens toujours ses propos. Je maintiens toujours ses propos. Pour Ok. moi, il finira dans le top all time. Peu importe sa place. Ouais. En vrai, j'ai dit 15, puis après, j'ai dit 10. Mais en vrai, qu'il soit 30, 50 ou 100, on s'en fout. Il est, pour moi, dans le top antagoniste all time. Genre, tu dois le citer. Ok, d'accord. Ouais. Et bah justement, forcément, on a sorti des caps sur les réseaux, vous connaissez votre gars, il s'est fait un peu attraper le col. Tout le temps. Comme d'hab. De toute façon, quand on commence à dire des termes ici, on. Voilà, bref. Et je dis ça, mais même moi, je suis pas trop de corda avec lui, mais... Mais il est jamais corda. y a- Vous avez jamais remarqué? Il est jamais corda avec moi. C'est après, genre, tu vois, on coupe tout. Non mais On Morpheus, coupe tout, il dort. Après, il se dit, ah ben avec le ref, quand même, c'est pertinent. Après, il revient sur ses propos. Après, il me dit, ah, en fait, j'ai capté ta vision. Sinon, à chaque fois, il est pas d'accord, toujours. non mais en fait, non, parfois je suis d'accord avec lui, mais c'est vrai que la plupart du temps, j'ai pas la vision. Non mais c'est Morpheus, moi je l'appelle Morpheus en off, c'est son nouveau pseudo. En plus, regardez comme il est sapé comme dans Matrix en plus aujourd'hui. Mais bravo, commence. Voilà. Il essaie de nous éveiller, mais on n'arrive pas Vous n'arrivez il a- pas à rentrer dans le truc. Vous Voilà. n'arrivez pas. Mais c'est pas grave, on va prendre, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et au final, vous allez essayer de penser différemment, parce que c'est ça le but. C'est ça le but de tout ça, en vrai. C'est juste essayer d'élever le débat, de pas rester sur des carcans, qu'on reste bloqué avec des avis, des mentalités qui datent de, je sais pas, 40 ans. Et c'est bon, on est en 2025, venons, on essaye d'avancer. Exactement. Et de comprendre la culture, surtout comprendre ce qui se passe. Les gens, ils comprennent pas. En plus, comme tu as dit, un truc intéressant, ça fait plus de 40 ans qu'aujourd'hui la culture manga anime est hyper populaire, hyper connue. Et en 40 ans d'histoire, on s'est grave enrichi. De ouf. Tu vois, pourquoi c'est resté sur des a priori? Pourquoi on n'essaie pas à chaque fois de De remettre remettre les choses à jour? Surtout que nous, la communauté, elle grandit.
la communauté d'aujourd'hui n'est pas la même que la communauté des années 90, tu vois. Ouais. La communauté s'est élargie, il y a beaucoup, la culture s'est étoffée. Et c'est aussi à nous, les anciens, parce que je me considère comme un ancien, de essayer de garder ce qu'on a eu avant, le transmettre aux plus jeunes, mais aussi nous adapter à ce que les jeunes y consomment et essayer de l'intégrer dans ce patrimoine culturel. Ouais, mais le problème, c'est que c'est des milieux très conservateurs. C'est très conservateur, mais oui, mais justement, comment dire, avec le temps, faut que ça évolue. Et quitte à ce que, il y ait des gens qui se mouillent, on va le faire ici. Pour l'histoire. Pour l'histoire. On est les fous du bus, comme Martin Luther King, voilà, Malcolm X, c'est c'est ça la DA, j'ai Et capté. plus tard, on dira, et plus tard, les gens, comme d'hab, de toute façon, c'est toujours pareil. Ils diront qu'on est des légendes, qu'on sera mort. Voilà, exactement. T'as capté. Donc voilà, prenez-nous pour des fous aujourd'hui si vous voulez. En tout cas, de toute façon, le temps, les informations nous donneront raison ou non. Pas, peut-être. Ou non. Mais au moins, on essaye. Exactement. Et du coup, suite à cette capsule sur Musan, beaucoup de gens t'ont réclamé ton top 10 au final. Mon top 10 au final. All time. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un petit hors-série filler, comme dans Naruto. Voilà, il y a des petits fillers de temps en temps, où on donnera un peu des tops comme ça, selon nous, selon des critères qu'on va établir avant de donner le top, parce que on vous connaît. Hein. Et aujourd'hui, le thème, c'est du coup notre top 10 antagonistes all-time dans les mangas et les animés. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dévoiler peut-être un prochain sujet qu'on aimerait faire plus tard Dis-leur. Voilà, le prochain, si vous aimez le concept et que vous donnez de la force, bien évidemment, faut liker, abonnez-vous, tout ça. On fera un top mangaka all-time, selon nos critères, bien sûr. Voilà. Et aussi, je tiens à vous dire que si Demon Slayer a un Oscar, nous referons une capsule, non, même pas un podcast entier, dans des vrais locaux, avec des vraies tenues, avec du champomis. Vraiment, on va faire les choses en grand. Préparez-vous. Carrément, j'aime pas vous dire, au-delà même de l'Oscar, même juste la nomination. Juste déjà la nomination, ça c'est une dinguerie. On doit aller dans un vrai studio pour célébrer et ça. Et si Demon Slayer gagne un Oscar, moi je fais une gag party carrément. On relance une gag party, on fait ça. Carrément. Là c'est dit, j'annonce direct. Gag party, on fête, c'est la victoire de Demon Slayer, vous êtes fous quoi. C'est important. Voilà. Disclaimer, je tiens à le dire, histoire que tout le monde soit conscient de ce qui se passe en ce moment dans ma tête. Il m'a proposé le sujet, les gens ont proposé le sujet, j'étais chaud, mais je me suis rendu compte qu'à travers le taf, qu'à travers les avis, j'ai développé un détachement par rapport à toutes les œuvres que j'ai pu apprécier dans ma jeunesse. Aujourd'hui, je ne considère plus ces œuvres-là comme des œuvres je sais que c'est des œuvres qui m'ont marqué, c'est des œuvres qui sont importantes dans ma carrière de fan et surtout dans mon processus mon travail, dans mon processus d'évolution en tant que qu'adulte, en tant que tout. Et à cause de tout ça, j'arrive plus à être dans les émotions. Je suis comme je toi. Je suis très détaché. Moi, ça fait que j'arrive plus à faire un top 10 qui serait ce que je ressens parce que je ressens plus rien en fait. Je ne ressens plus rien. Genre comme Obito quoi. Ouais, voilà, j'ai un trou ici. Surtout que, on va pas se mentir, une fois que tu commences à bosser professionnellement dans le milieu et que tu découvres le poteau rose, l'envers du décor, forcément, tu vois plus les choses différemment. Tu vois maintenant les choix des personnes que tu estimais différemment. Ça veut pas dire que tu les respectes plus, mais tu as vraiment une autre vision du game. Et vision que je ne vous souhaite pas d'avoir en tant que fan, vraiment, restez innocent de tout ça. Par contre, si vous voulez un jour travailler dans le milieu, moi je vous dis, enlevez tous vos a priori, tout votre formatage de votre tête, parce que sinon vous n'y arriverez jamais. Si vous prenez trop les choses à cœur, c'est mort. Ouais, et du coup, par rapport à ça, vraiment, c'est un conseil, hein. Gardez votre âme d'enfant, continuez à kiffer les œuvres, à les chérir, à vous battre pour elles même quand vous aimez une œuvre. Mais moi, personnellement, j'y arrive plus. Donc j'ai des blazes, mais je pourrais pas vous dire dans quel ordre. C'est juste des blazes, d'accord? J'ai pas réussi à avoir un ordre précis. Donc toi tu fais pas de classement, juste tu donnes ton top 10. Je donne un top 10. Moi je donne mon classement. Lui il a été plus... Ouais, je vais être tranché moi. Moi je peux pas. Ok. Je pourrais mettre des estimations de place, mais vraiment avoir genre figé en mode c'est ça pour moi, non je peux pas. Ok. Est-ce qu'on dit quand même les critères avant qu'on donne le top 10 Bien sûr, faut dire. Ici là, non c'est des fous, faut dire.
Top Anta all time. Voilà. Recadrons bien sûr le sujet. On parle du top antagoniste. Pas du top anti-héros. Pas du top méchant, je sais pas quoi. On parle du terme. On parle de l'antagonisme dans son sens littéraire. Avec la définition que ça implique. C'est-à-dire qui s'oppose au héros. C'est-à-dire sans l'antagoniste, il n'y a pas d'histoire. Parce qu'il s'oppose à l'idéologie du héros. Il y a des personnages qui évoluent, qui sont d'abord antagonistes, puis ils passent du côté des gentils. Donc si on doit les prendre, on prend que leur partie antagoniste. Je sais qu'aujourd'hui, la dictionnaire, c'est pas compliqué pour tous. C'est pas accessible alors que l'appli est gratuite sur l'App Store et sur le Google Play. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Donc voilà, vraiment, antagoniste qui s'oppose au héros. Déjà, premièrement, parce qu'il y a d'autres critères aussi. Il y a pas que ça. Donne-nous d'autres critères. Bon, je sais pas s'il a respecté, mais je lui ai dit, on met un antagoniste par œuvre. Par œuvre. Voilà, donc... J'ai respecté. Par exemple, si on parle de Naruto, il y a beaucoup de top antagonistes qui pourraient être dans le top, mais on s'est dit, pour diversifier le choix, on ne met qu'un seul antagoniste par œuvre. Ça, c'est hyper important. Ouais. Troisièmement, on va essayer aussi... ce n'est pas un top, comment dire. Moi, le top 10 que je vais donner, c'est pas mon top antagoniste de cœur. Et je pense oui, que c'est pas du tout. On a essayé d'être le plus, entre guillemets, objectif par rapport à l'engouement des antagonistes qu'on va citer. Comment ils ont marqué la pop culture, très important. Est-ce qu'ils ont réussi à marquer la pop culture? Et surtout, si tu vas parler à n'importe quel fan d'anime et de manga, il va te le citer. Voilà, parce que moi, il y a plein de méchants. Un jour, peut-être, je vous donnerai en off mon top 10 personnel. Franchement, je peux vous donner un top 100 dans le désordre. De méchants qui m'ont marqué dans ma carrière de consommateur. Exactement. D'anime et de manga. C'est ça. Genre, vraiment, il y en a beaucoup. Regarde-moi, par exemple, Adola. Vous savez, mon amour pour Dragon Quest, la quête de Dai. Adola, Mhm. pour moi, c'est un top antagoniste. Mhm. Malheureusement, objectivement, je peux pas le mettre dans un top 10 all time. Pareil, Sato, dans Hajin, je peux pas le mettre dans un top antagoniste. T'as dit le grand pop la dernière fois. Le Check. grand pop. Grand pop. Pour moi, c'est God. C'est God. God, mais je peux pas. Même dans Yu-Gi-Oh! Pegasus, Marek. Marek surtout. Marek. Mais tu peux Mais pas. est-ce que les gens, dans la globalité, vont dire Marek c'est un top antagoniste? Pas sûr. Pourtant, pour moi, Voilà. Bakura, pareil. Trop. Pareil. Mais bref, il y en a plein des comme ça. Vous avez compris. Il faut vraiment bien redéfinir. Et surtout, les personnages type Itachi. Les anti-héros, non. Tu vois? Non. Un coup ils sont méchants, un coup ils sont gentils. Ouais, non. Ça, on met ça de côté. En tout cas, vous avez un peu capté l'idée. C'est vraiment, on est sur de l'anta pur et dur. J'espère que c'est clair. Parce Bon, que ici, apparemment, l'intro a été longue, mais c'est important. Ici, apparemment, les gens ils comprennent pas bien. Il y en a qui comprennent pas les choses ici. Bon. On passe au plat maintenant, là? Mon plat. Parce que j'ai hâte de découvrir. On s'est pas spoilé. Hein. On s'est pas spoilé. Je sais pas c'est quoi son classement. Il sait pas c'est quoi le mien. Donc là, j'attends. En fait, là, depuis hier, je n'attends que ça, là. Tu commences? Ouais, bah, on commence par les mentions honorables. Ouais, mention honorable, t'as raison. Vas-y. Les mentions honorables, j'en ai quelques-unes. Le grand pop. Pour moi, on t'a de zinzolin. Ok. On t'a vraiment. Mais bon, je peux pas le mettre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a pas de buzz. Je vais voir des gens dans la rue, ils vont pas me citer le grand pop. Personne va dire Personne va me dire le grand pop. Mais bon, ça fait plaisir. Toguro. J'aime beaucoup Toguro. Est-ce que maintenant je vais aller dehors, on va me dire Toguro? Est-ce que tu peux préciser les œuvres, s'il te plaît, de chaque antagoniste? Grand pop dans Senseiya. Voilà. Toguro dans Yu Yu Hakusho. Ensuite, j'ai un petit kiff. C'est un petit kiff, c'est perso. Vegeta, mais Arc Saiyan, Arc Namek. Sa piraterie, sa fourberie. C'est une dinguerie qu'il a proposé. Pour moi, bref. Mais je peux pas le mettre. Parce qu'après, il devient tigeant. Et c'est le pote de tout le monde. Donc, je mets ça de côté. Ensuite, mention honorable. Zelef. Dans Fairy Tail? Non, mais qu'est-ce que je dis Zelef? Acnologia. Acnologia dans... et Zelef. Ah ouais, ok. Acnologia et Zelef. Ouais. Pour Ok. moi, c'est des noms importants de la pop Non, culture. non, mais ok, j'avoue, mais c'est vrai, j'ai totalement zappé Fairy Tail dans mon esprit, mais ok. Ouais. Bah, pour le moment, en vrai, si je peux me permettre, là, dans tous ceux mentionnables que t'as donné, pour moi, c'est le plus pertinent. Le plus pertinent, comme Ouais. on all time, Zelef. Ouais, je pense, ouais, il pourrait rentrer dans un top all time. Pour beaucoup de gens, ouais. Oui, oui.
Mais après, je peux pas le mettre. Parce Oui, que, bon, voilà. les gens, ils aiment trop détester Fairy Tail. Ouais, moi, le voilà, premier. voilà. Non, Donc, mais voilà. voilà. Ok. J'ai quand même conscience que Fairy Tail a beaucoup de qualité. Vraiment. Même si des fois, je le critique pour rien. Mais Fairy Tail a beaucoup de qualité. Mon gars Kaiba. Mais du début. Ah bon, pas jusqu'à la fin. Mais non, à la fin, ça va, c'est un bon gars, il est avec nous. Mais Ouah. au début, grand-père, tout, il en a rien à Grand-père Déchirage de... Non, ouais, non. Il veut... Non, Non. braquage. Braquage dans sa boutique. Braque dans sa... Ah, tu vas pas donner les cartes. Prenez-le là. Kaiba, c'est un non, haggar, c'est une non, dinguerie. non, Kaiba, c'était vraiment fort. Et je pense, moi, je vais m'arrêter là. Je pense avoir dit déjà... Après, franchement, je vous dis la vérité, en mention honorable, je peux en citer 100. Ouais, mais bon, Dos, toi aussi, déjà, t'en as trop dit là. J'en ai trop dit là déjà, donc je vais laisser le ref parler. Mais si on avait fait un top mention honorable, franchement, là j'aurais rempli ma feuille. J'aurais rempli C'est trop ma un feuille. abuseur, lui, son Non, problème. non, mais vraiment, bref. Allez. Bon, moi, j'en ai deux des mentions honorables. Ok. Alors, premier, j'ai mis Makima de Chainsaw Man. Pourquoi Pourquoi? J'avais pas fait exprès en vrai. En Tower Time. Ouais, pour moi, Makima, je pense que quand les gens vont vraiment découvrir les Anime Only et tout, ils vont découvrir. Déjà, Makima, c'est une des antagonistes, même des personnages les plus marquants de ces dernières années. Je la mets au même niveau que les Gojo, tout ça. Hein. Pour moi, Makima. Et je pense que. Pour qui les fans de Chainsaw Man Ben, ou le peuple? le peuple, tout le monde connaît Makima. Makima, pour moi. Attends. Quoi? parce que Makima, là- Quoi? Attends. Attends. calme-toi. Regardez. Non, je vais pas faire le hater. Moi, j'aime beaucoup Makima. Ouais. Commencez pas à dire ce que j'ai pas dit. J'aime beaucoup Makima, j'adore le personnage. Hmm. Mais là, t'es en train de me dire que pour toi, Makima, elle a la même aura que Gojo. Là. Ouais. Dans la sphère manga animé. Ouais, Non, Makima, il y a et- beaucoup de BDG de Makima. Mais attends, c'est au Et même même les meufs, regarde toutes les meufs qui se cosplay en Makima, tout C'est au ça. même niveau. C'est au même niveau que Gojo. Non, Gojo est au-dessus de Makima. Voilà, non, parce que t'as dit c'est au même niveau. Non, mais presque, non, mais ça se rapproche. Ça se rapproche. Non, mais parce que là, Gojo, il a eu trop de buzz entre temps. Et en fait, le Makima, le personnage de Makima. Il se dévoile vraiment qu'à la fin. Que vers Ouais, la mais fin dès de le la... début, il y a une aura, tu sais, les gens ils kiffent, il y a un caractère, il y a tout un mystère autour d'elle, même ses pouvoirs incroyables. Et ouais, après, à la fin de la Mais première moi, partie, elle se mais tu dévoile sais que bien. moi, j'ai trouvé que, bah, malgré une saison 1 qui était très très belle, ça n'a pas forcément rendu hommage au personnage. Donc, Oui, là, mais en fait- là, son buzz dont tu parles, là, faut vraiment avoir lu le manga. Hein. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que si tu m'avais laissé finir, j'ai dit Vas-y. qu'elle pourrait rentrer dans un top quand les gens, tout le monde va découvrir qui elle est vraiment dans l'animé, tu vois. Ok. Mais déjà, les fans, ceux qui ont lu le manga, Ceux qui ont lu- déjà, buzz assuré. Oui, Tout oui, le monde ceux qui valide ont lu le Makima. manga, oui. Ceux qui ont lu le manga, oui. C'est même beaucoup, pour moi même, c'est le meilleur personnage du manga. hein, C'est Makima. le meilleur personnage de l'œuvre. Voilà. Ça, Donc, Non, mon gars, qui aussi qui est là. on souffle. Arrête, On souffle. À qui on souffle de malade. Pourquoi? Mais Makima, alors... Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, Makima. Aki Aki, ouais. Bah, il est cool, mais sans plus, quoi. Attends, donc... Moi, Makima, non, mais le personnage que tu retiens le plus de Chainsaw Man, c'est Makima. Mais pourquoi De toute façon, je la- tout à l'heure, on va l'avoir. Mais pourquoi je la retiens? Tout à l'heure. Non, dis-moi pourquoi je la retiens. Non, vas-y. Non, vas-y, dis-nous. Quelles sont quelles est les raisons pour lesquelles on retient Makima? Vas-y, dis-nous. Vas-y. Bah, parce que Parce que voilà. les gens, ils kiffent sur elle. Parce que c'est une BDG. Ouais. Voilà. Et les gens, ils BDG, ils Voilà. bandent sur Et elle. donc, du coup, c'est un critère. Hein, Non, mais après, elle est maléfique de malade. Tout ce qu'elle fait à la fin de la première partie du manga, elle fait des dingueries. mais elle fait des dingueries par caprice. Ça n'a même pas de sens. Hein, c'est gratuit. C'est pour se faire Oui. un kiff. Oui, bah, antagoniste, méchant, Oui. moi je suis c'était gratuite. Mais bon, même s'il y a un fond derrière, je grossis un peu quand je dis elle se fait un kiff. Ouais. On va commencer à parler de vous spoiler, etc. Je grossis les traits. Mais vraiment, si on prend dans les grandes lignes, elle se fait un petit kiff, quoi. Donc, bon, Ouais, mais moi je kiffe. ok, d'accord. Non, t'as- mais- t'as le droit. Non, mais après. Je comprends l'idée. Non, mais encore une fois. Mais c'est juste que, Non, mais là. Oui, attends, vas-y, finis. dans un classement, elle est pas top 10, quoi. Si on doit la rentrer dans un classement, elle est pas top Je 10. pense que quand le monde entier verra qui est vraiment Makima, il y a beaucoup de gens qui pourraient mettre Makima meilleur antagoniste féminin all time. Féminin, C'est all-time. possible, je te dis, c'est Ok. pas mon top. Je t'ai dit, là, c'est. Hey, Là, tu fais le j'ai- top du peuple. Non, non, Ok, non, ok. c'est Non, mais pas- je. C'est pas mon top perso, encore une fois. Ok, Là, d'accord, c'est d'accord, mention d'accord. honorable du peuple, je D'accord. pense. Après, peut-être que je. On va avoir un deuxième bail. Hein. On va avoir un deuxième bail. Là. Continue, gros. Moi, là, c'est pas moi. Là, c'est que toi. Ah, moi, On va avoir j'assume un ce que je deuxième dis. bail.
J'assume totalement. Bref, il m'attrape Mais- le col, j'ai dit une mention honorable, mais wesh, non, laisse-moi mais non, finir. mais tranquille. Mais moi, après, faut que les gens ils comprennent. Moi, je kiffe Makima. C'est un personnage que je trouve incroyable sur plein d'aspects. Je Ouais. trouve que quand elle apparaît, elle crève l'écran. C'est vrai. Mais bon, il y a quand même pour aller se taper avec les bougs là, du top là. Mais oui, mais... Faudra voir avec le temps. Laisse-moi te dire mon top 10. Vas-y, C'est dingue, j'ai pas faudra voir avec le temps. Vas-y. Bref, Je me. donc mention honorable, Makima Shensoman Et et Sartek. Meruem de Hunter x Hunter. Voilà, je le mets dans mon mention honorable. Je mets dans mon choix. Ouais, je sais là, les gens vont dire Ah waouh. oui, mais c'est vrai en soi, parce qu'après il change de bois. Tu Moi, vois, j'accepte. les gens vont dire quoi? Tu oses pas mettre un. Parce que là, c'est-à-dire dans mon top 10, il y a ni Hunter x Hunter ni Shensoman là. Donc voilà, c'est pour vous dire. Les gens vont dire comment ça tu mets pas Meruem dans ton top 10? Mais là, pour beaucoup de gens, Meruem c'est Ah top non. 10. Mais bon, vous allez comprendre quand vous allez entendre mon top 10. Bon, qui commence? Je donne mon numéro 10 ou tu. Vas-y, chacun donne son numéro. Ouais, voilà. Attends, Bon, mais Aurel, lui, ouais, il va mais- dire au hasard du coup. Ouais, je dis au hasard. Hein. Bon, vas-y, bah commence. Moi, je mets All for One déjà. Oh! Check! J'ai mis All for One en All 10! for One. Je l'ai pas mis en 10, mais Oui, voilà, All for bah One. oui, quoi. mais bon, comme tu l'as dit là, Voilà. je vais rebondir. Pareil, j'ai mis All for One. Bon, moi je l'ai mis en numéro 10, lui il l'a dit au hasard. My Hero Academia, All for One. All for ok. One, pour moi, c'est. Quel anta. Incroyable. Déjà, pour moi, pour être un bon anta, au-delà du fait qu'il faut être connu, nanana, anta all time, etc., faut déjà avoir un blaze. All Déjà, for faudra que ton One. blaze il fait flipper déjà All for One. Et en plus, faut que tu aies une OST qui accompagne ton blaze. Et lui, il a ça. Incroyable son OST. Voilà. Même le cara design. Cara design. Quel cara design. La malveillance. Vraiment, la malveillance. Tout. Bref, en plus, il y a la dernière saison finale de MHA qui sort en ce moment. Ouais. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent clôturer leur Et- aventure MHA en beauté. Et à allez, chaque allez fois qu'il mater ça. apparaît, que des bangers. Que des moments- bangers. moments mythiques. Et donc My Hero Academia, pourquoi? Parce que My Hero Academia, c'est un des shonen les plus populaires, non seulement de ces dernières années, mais même pour moi all time. Hein. Le plus Pour- important. Ouais, le plus important, et pour beaucoup de gens, petits peu surtout, les petits et de la nouvelle génération, c'est leur Naruto. Mm. En France. Bah, ils My Hero l'ont- Academia, il est dans le top 5 Bah, des mangas il- les plus vendus de tous les temps, en France. Bah, ils l'ont marketé comme tel quel. Mais moi, c'est ça que je me posais la question, c'est que MHA, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, c'est parce qu'ils ont pas actualisé les ventes, mais il est toujours pas dans le top 10, hein. Si? Ou je suis fou? Tu parles en globalité En hein. globalité. Je sais pas. Je Toujours pense pas dans le pas, top 10. non, parce qu'il se vend très très bien aux États-Unis et en France. Mais dans le Mais monde. au Japon, pas. Pas tant foufou, que ça, hein. hein. Pas tant que C'est ça, surtout hein. aux États-Unis, il a un succès de arrêt normal, super-héros et succès de malade. Et par contre, en France, il est dans le top 5 des mangas les plus vendus de tous les temps. Donc, ça signifie que, et même quand vous voyez toutes les opérations commerciales qu'il y a en France sur Sur My Hero MHA, Academia, ils il y en mettent a- le paquet, hein. Il y en a énormément. Donc, par rapport à tous ces critères-là, My Hero Academia, dans la pop culture, un des shonen les plus importants de ces dernières années, voire même de tous les temps. Et All for One. Il y a là, alors, beaucoup de gens ils vont dire Shigaraki. Moi, je préfère plus All for One que Shigaraki. Je pense que je peux comprendre que des gens disent Shigaraki dans les top antagonistes en vrai, mais moi j'ai choisi All for One et bah, lui aussi apparemment. Donc voilà. C'est bon? Moi, pour moi, ça me va. Ok, on continue. Je donne mon 9ème. Moi, je donne au hasard. hein. Vas-y, ouais, tu donnes au hasard. Je donne au hasard. Moi en 9ème, j'ai mis Akaza du coup de Demon Slayer. Oh, Eh. bon, bah, je vais être pareil, hein. Moi, Du coup, tu mets Mizan ou pas alors? je mets C'est ça la vraie, c'est ça la vraie Sukuna question. Kaisen. Qui? Sukuna Kaisen. Sukuna Kaisen. Sukuna Kaisen, parce que c'est mon manga finalement. Sukuna Kaisen, frère. Moi, je le mets. Ah, ok, donc. Pourquoi je le mets? Sukuna, ok, Sukuna. d'accord. Parce que on va pas se mentir. De tous les antagonistes qu'on a eu ces dernières années, de par son impact, Sukuna est clairement l'antagoniste ultime. Pire que Muzan, pour moi. Ok. Dans... Oui, bah oui, parce qu'on le voit plus que Muzan aussi. On voit plus que Enfin, Muzan, il s'oppose au héros, il s'oppose à tout le monde. C'est même pas qu'il s'oppose qu'au héros, tout le monde. Tout le monde, c'est ses ops. ouais, c'est Donc, vrai. pour moi, à partir de ce moment-là, et en plus, il n'y a même pas de... Enfin, vas-y, je vais pas spoiler, mais même sa rédemption, elle sonne fausse. Genre... Mm. Bref, pour moi, Muzan... non, oulala. Sukuna. Pour moi, Sukuna, c'est un top anta all Ok. time. Et encore pire, quand il va avoir son pic, Mm. qui arrivera peut-être en film. À partir de ce moment-là, je pense que tout le monde va dire qu'il rentre dans le top 10 all time. Ouais, je pense. En vrai, je spoil, je l'ai pas mis, mais parce que je savais que t'allais le mettre. Ah ouais Mais en vrai, je suis d'accord. Je l'ai pas mis dans mon top pour élargir le choix des personnages. Mais en vrai, j'aurais pu le mettre en mention honorable en vrai. Mm. Mais je suis d'accord. Et je le rappelle, hein,
C'est pas un top Personnel. une estimation de pour moi ce que les gens pourraient mettre dans un top all-time. Exactement. Ok, bah du coup pour moi Akaza, pourquoi? Parce que je pense que Akaza ça va être le méchant dont les gens vont se souvenir à la fin de Demon Slayer. Même si toi tu parles de Muzan, etc. Oui, Muzan il est méchant, il est charismatique, il fait du sale et tout. Mais comme Akaza c'est un antagoniste que beaucoup de gens ont détesté, ils ont haï par rapport à Rengoku, et qu'ensuite ils ont pleuré par rapport à son flashback, ascenseur émotionnel, et je pense que les gens au final retiendront plus Akaza que Muzan. Je vais même aller plus loin, même je pense que les gens vont plus retenir Kukushibo, même si pour moi je suis pas d'accord, hein, en top antagoniste que Muzan. À voir, à voir. À voir. Moi, vous savez, je reste persuadé que Muzan est dans le top anta. Je suis Ok, mais persuadé. c'est pas détonnant en vrai. C'est pas hein. détonnant, mais c'est logique en soi. C'est logique, mais je pense que les gens vont plus retenir Akaza au final. Mais on verra. De toute façon, Surtout que, en vrai, à la fin de tout ce run, Demon Slayer va être juste derrière One Piece. de vente de manga. En vente de manga. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura genre une majorité de fans d'animé dans Ok. le monde qui auront lu Demon Slayer jusqu'à la fin. Oui. Donc, ça fait que forcément, il va rester dans leur tête. Bien sûr, non mais il va marquer, mais de là être dans un Et, lui, top et regardez, surtout regardez. Parce qu'encore lu, voilà. Les gens, ils lisent plus comme avant. Voilà. Mais bref, de toute façon, à voir. Moi, Affaire à suivre. affaire à suivre. On verra. Ok, du coup en 8ème, vas-y, moi j'ai mis Barbe Noire. T'as mis Barbe Noire j'ai mis Dofi. Ok. Doflamingo. Ouais, Ok, bah. j'ai mis Dofi. C'est juste moi, je pense que beaucoup de gens pensent à Dofi pour le moment, mais je pense qu'à la fin de One Piece, déjà comme t'as dit pour Sukuna et comme pour d'autres méchants, à chaque fois que Barbe Noire il apparaît, il fait des dingueries. Ouais, mais, Et- mais en fait, tu sais, le problème de Barbe Noire, son seul problème, tu sais, c'est quoi? Ouais. Ça dégaine. Mais il a une dégaine de bouilleux. Il a une dégaine Pour nous, Ouais. qui sommes des vrais consommateurs, qui comprenons le personnage, nous, on kiffe. Parce que nous, c'est ça, un vrai pirate. Hmm. Mais le peuple de Moïse, ils sont pas dedans. Ils aiment Ils aiment les Canadiens quand t'es stylé. les designs Les designs d'acteurs quand- de OnlyFans. Voilà, quand t'es stylé, ils aiment, tu vois, Akaza. Hmm. Il a un flow. Ouais, bah Tu Muzan vois aussi il a un flow. Muzan, il a un flow. T'as capté? Ouais. Le grand public aime ce genre de perso qui présente bien. Ok. Ils aiment les boucs qui présentent pas. Ça, Barbe Noire, c'est un mec de la street. Ouais, T'as peut-être. capté? Nous, on le kiffe. Mais bon, par ses Mais- faits, Mais par ses faits, c'est une dinguerie ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, je te jure, il y a une grande partie des fans de grand public hein, Mhm. qui l'aiment pas. En grande partie aussi par rapport à son cara design. Peut-être. Ça, Et je c'est savais et c'est pas, hyper mais- dommage, hein. C'est hyper dommage, mais c'est un fait. Ok, bon. Et toi, de Flamingo De Flamingo, pourquoi parce que. c'est. Mais parce que c'est un vilain. Enfin, j'allais dire un vilain. C'est un antagoniste qui a réussi à avoir une côte qui rentre dans l'histoire. Au-delà de tout ce qu'il a produit, c'est sa côte. Elle est sa quote plutôt en anglais. Elle est citée même dans des faits historiques aujourd'hui, politiques, partout. C'est vrai, t'as dit un vrai truc. Son c'est vrai. discours, Bah, son ouais, discours. Barbe Noire aussi, hein. Bah oui, mais plus de Flamingo. C'est vrai. Le discours sur la guerre de Flamingo, il est cité partout, tout le temps. Donc pour moi, c'est en plus, déjà, ça s'appelle de Flamingo. Hommage à Paul Naref. Petite fourrure. Tac, il a indexé un pays parce que voilà, il s'est dit c'est ma terre, c'est moi, ça m'appartient. Mm. Hop, il a attrapé la fille d'un boug. Il a dit non, toi. Non, je vais pas dire ici. Voilà. Bref, Ok, bon. ainsi de suite. Et Ok. voilà, il est. Enfin, c'est le premier adversaire de Luffy dans le Nouveau Monde qui l'a poussé à sortir de Gear Force. C'est vrai. Donc, non, mais j'entends, j'accepte. Moi, j'ai mis Barbe Noire parce que je savais que t'allais mettre Dofli. En fait, j'ai acquis de l'observation. bref. Genre, il m'a brain, genre. Voilà, c'est ça. Allez. Mais moi, j'ai mis Barbe Noire parce que pour moi, il va faire des. En mais- plus, là, mais- il y a God Valley en ce moment, il y a des infos de fou sur le personnage. Donc, mais je préfère Barbe Noire à Dofi. Mais pour moi, il y a beaucoup plus de gens qui vont citer Dofi. En plus, parce qu'il Non, mais il je- est BG. Non, mais je suis d'accord avec toi en vrai. hein. Aujourd'hui, tu demandes aux fans de One Piece c'est qui leur meilleur en taille, ils vont te dire Doflamingo là. Non, je pense pas. Si. Tu penses? Je sais Moi, pas. je- Les fans de One Piece, je sais Bah, pas. ils vont te dire qui? Je sais pas. Ah si, tout le monde dit Doflamingo, on Il y est en a- d'accord. Il y en a beaucoup qui vont dire Barbe Noire aujourd'hui par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Les fans de One Piece. Hein. Mais c'est quoi? Non. C'est quoi les fans de Les fans de ceux qui lisent les chapitres, qui sont assidus, tout ça, qui sont là. Les pirates. ceux qui sont pas sur. T'as vu? Et voilà. Non, Cette communauté-là. Je pense que t'as raison, je pense que les gens, c'est Doflamingo leur antagoniste préféré. C'est moi là, je m'avance
quand One Piece va se terminer, les gens vont dire ouais, Barbe Noire incroyable. Mais je pense que Doflamingo, pour la plupart des fans de One Piece, c'est leur antagoniste préféré. Je ferai une capsule, on demandera vos avis sur les réseaux, voilà. Mais ok. Bon, on continue. Là, ça y est, là on va rentrer dans les parties les plus intéressantes pour moi. En 7ème position, j'ai mis Eren de l'Attaque des Titans. Ça marche pas. Pourquoi? Mais parce que frère, c'est pas un antagoniste. Pour moi, c'est un antagoniste. C'est un anti-héros. Non. Il est héros, anti-héros, après il passe antagoniste. C'est la définition qu'on a dit. Il faut qu'il soit antagoniste du début à la fin. Lui, il est antagoniste que sur la fin. Frère, il a fait trop de dingueries. Il a fait trop de dingueries, mais il est antagoniste juste sur la fin. La moitié du manga, il est antagoniste, frérot, Eren. Vers la fin du manga. Pas vers la fin, la moitié du manga, c'est un À antagoniste. partir du moment où c'est là qu'il fait. Mais pour arriver à. Ça date, hein. Au début, il souffre, il subit l'histoire. Hein. Il subit sa daronne, il subit réunir, tout ça. Pour arriver à là. Pour moi, c'est un antagoniste. Bon. À débattre, pour moi, c'est un antagoniste. Moi, à la base, je voulais le mettre. Après, je me suis dit, mais ça rentre pas dans la définition d'antagoniste que j'avais citée au début. Il s'oppose. Il fait le grand terrassement, il tue 80% de la population. Mais oui, mais tu sais, à la fin, t'es pas dès le début comme ça. Il n'était pas été introduit comme antagoniste. Eren oui, est introduit au début comme une victime. Je suis d'accord. Sinon, là, dans ces cas-là, j'aurais pu mettre Itachi dans le top. Parce que c'est exactement il l'a fait dans le sens inverse, du coup. Itachi, il a bousillé tout son clan. Il est venu mettre un coup de pied et après, on apprend c'est un gentil. Lui, c'est dans le sens inverse. Eren, il est gentil au début, puis après, il fait le méchant. Bon, ok. Bon, on va laisser le peuple décider. Si vous n'êtes pas d'accord avec le critère et d'Afro, je retire Eren du top. On a dit... Mais si le peuple accepte que c'est un antagoniste, parce que pour beaucoup de gens, c'est l'antagoniste de l'histoire, pour moi, je mets Eren 7ème. En plus, j'ai mis 7ème, ça va, wesh. Oui, tu l'as mis 7ème, mais dans ce qu'on avait dit, c'était pas... Ok, bon. Mais le peuple va décider, parce que s'il fait ça, moi aussi, pour le prochain, je peux mettre mon gars. J'ai mon gars à mettre, parce que là, moi j'avais des trous, là, je me suis rendu compte que j'ai des trous dans mon truc. Bah voilà. J'ai des trous. Bah vas-y, on peut se permettre d'un écart. Mais je pense que c'est le seul, entre guillemets, anti-héros de mon... Peut-être il y en a un autre, non, mais il y a l'autre, je pense, c'est bon. Mais bon, ouais, Eren, pour moi, c'est un fumier. À partir de là, dès qu'il y a l'ellipse, qui met à main le grand terrassement, c'est un fumier. C'est un fumier. Et après, il se fait tuer. Tout le monde s'allie pour l'arrêter, pour le tuer. Tout le monde fait des alliances pour le tuer. Pour moi, c'est l'antagoniste, c'est lui le boss final. Après, il se retrouve, il pleure. Ouais, voilà. Qui va attraper Mago? Bref, voilà. Du coup, toi, tu dis qui? C'est à moi de dire là? Ouais. Ou t'avais dit? Non, j'ai dit Eren, moi, du coup. Bah, dans ces cas-là, si tu dis Eren, moi je rajoute un boom qui pour moi, voilà. Ok. Mais REM, Ok. je peux le mettre dans all time. Ok. Bah, pour moi, non, pour le coup, pour moi, c'est un vrai antagoniste là, pour le coup, Meruem. Non? Bah non. Oh. Bah non, tu sais pourquoi? Parce qu'il commence en antagoniste Ouais. et il finit en humain, il veut plus se taper. Il y a une évolution dans le personnage. Ouais. Il s'oppose idéologiquement au héros parce que c'est l'antagoniste de l'arc. Ouais. Mais après, de par sa relation avec Komugi, de par le fait qu'il va apprendre à comment dire, il va apprendre c'est quoi être un être humain, etc. Il finit en moi je veux plus me taper. Carrément, il va le plus grand hunter vient devant lui, il lui dit non, viens, on s'assoit, on prend un café, on parle. Ouais, non. Alors c'est lui le Hobbes de l'arc. mais Est-ce que Freezer il aurait fait ça? Non, mais c'est pour ça moi je l'ai mis dans mes mentions honorables de base parce que pour moi il rentre pas. Mais pour moi, de par l'aura de Hunter x Hunter, pour moi il. De toute façon, j'ai l'impression dans Hunter x Hunter, est-ce qu'il y a vraiment des vrais antagonistes en vrai? Non, tout le monde est un peu ambigu. Même Hisoka en vrai, on aurait pu le mettre, mais des fois il est tigeant, des fois dès que ça sert son intérêt, ça l'intéresse. Et que Pitou quoi. Pitou. Ouais. Pitou. Ok, bon bah vas-y, ok. On continue du coup en 6ème position. En 6ème, j'ai mis Aizen de Bleach. pareil. Aizen il est là. 6ème. Ok, bah est-ce qu'on a besoin de dire voilà, vous dites qu'on n'aime pas Bleach, regardez, On on n'aime met pas Aizen. Bleach. Non, mais ouais, on n'aime pas. Non, mais j'aime pas. On n'aime pas, mais on met J'aime 6ème Aizen quand même. Bah oui. Mais parce qu'on l'aime pas. Bah oui. Si on l'aime pas. Les gens, vous êtes vraiment bêtes. Hein. Enfin, ceux qui pensent ça, vous êtes vraiment bêtes. Oh là là, c'est pas possible. Non, mais Aizen. Non, mais c'est archi triste. Aizen, carrément, tu vois, tout à l'heure, t'as dit Sukuna Kaizen. Ouais. Mais pour moi, ça devrait pas s'appeler Bleach, ça devrait s'appeler Aizen. Aizen. Moi, je suis d'accord. Tu sais que même des fois, les fans de Bleach, ils me font trop rire. Ils me voient des fois, je commente sur des openings de Bleach et tout, qui sont repris à la guitare et tout. Ils me disent, mais t'es là, toi? Genre, j'ai pas le droit de kiffer Bleach. C'est une dinguerie. C'est ça, en fait c'est ça, en France, t'as pas le droit de critiquer, comment dire, d'aimer une œuvre, mais de dire ses points noirs ou quand ça va pas. Non, parce que c'est comme une équipe de foot. Et encore même les fans de foot, quand ça va pas, ils le disent. Ils le disent.
Non, vous êtes juste des fanatiques, je sais même pas Ouais, pourquoi. voilà. Bref, Enfin, est-ce qu'on a on est besoin... fatigué. On est fatigué, on va. Bon, Aizen, voilà 6ème. Aizen. 5ème, top 5. Dio Brando pour moi. Ok, d'accord. J'aurais même pu le mettre un peu plus haut. Ok. Et ben, ouais. Non, bah c'est moi j'ai mis, alors je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais là c'était pas d'accord, je trouve c'est abusé. J'ai mis Light Yagami de Death Note. D'accord avec moi ou... C'est un antagoniste. Wesh, il trouve le Death Note. Bah c'est le héros, mais en même temps il est en tas. Bon, vas-y, je vais te le laisser, mais c'est vrai, il est archi ambigu. Mais ça, c'est les antagonistes, enfin, c'est ce genre de personnages là qu'on aime bien. Voilà. Ou ils sont un peu ambigus, Eren, tout ça, c'est pas ça qu'on En aime fait, bien. c'est le- Mais dans la définition de Anta, C'est vrai, mais pour moi Light. mais bon, vas-y, ok. Bah ouais. C'est pour ça que je sais que c'est ambigu, mais je sais que pour beaucoup de gens, Light c'est le méchant, c'est pas le héros de l'histoire. Non, mais Mais pour Je beaucoup te de gens, laisse, c'est je te pour beaucoup de laisse, gens, c'est je te elle. laisse. Pour Ne- beaucoup de ne- gens, ils disent c'est elle, le héros. Bah, elle aussi, ça Enfin, enfoiré, en hein. fait, j'avoue, c'est bizarre parce que c'est vrai C'est qu'elle, bizarre, c'est hein. l'antagoniste de elle, mais de De- Light, pardon. En vrai, c'est vrai que c'est elle. Si on vraiment dans le sens littéraire de la chose, c'est vrai que normalement, c'est censé être elle, l'antagoniste par rapport à la définition que t'as donnée, c'est vrai. Elle, il est pas parfait en tant que qu'antagoniste. Mais ok, antagoniste par rapport à Light. Ouais. Ok, il œuvre pour la justice, mais des fois, il n'hésite pas comment dire, à enfermer des gens, comment dire, à bafouer tout code moral Mm. pour obtenir ce qu'il veut. Mhm. Tu vois, il a enfermé des gens, il les a bandés les yeux pendant je sais pas combien de temps. Frère. Donc les critique, deux, ça. pour eux, en fait, c'est les deux hops quoi, de l'œuvre. C'est des ops. Pour moi, ils sont pas autant bâtards que l'autre. Ouais. Mais en gros, ils partent ils partent du point de vue que tout est bon pour arriver à ses fins. Et ils œuvrent pas forcément pour la justice, mais ils œuvrent pour leur vision de la Ouais. justice. Bon, en vrai, moi j'ai mis Light, mais j'aurais pu mettre elle en vrai. Ouais, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Voilà, genre les deux. Entre guillemets. Ok, et toi du coup? Et moi, du coup, bah, j'ai déjà dit Dio avant. Ouais. Donc moi, je vais placer Madara. Ok. Je vais placer Madara ici. Madara. Oui, Madara. Pour moi, surcoté de malade. Tu- Dans si- tous les si méchants tu de Naruto. veux. Dans tous les méchants de Naruto, Madara. Tu veux que je mette qui? Non, Obito, mais- Obito, je peux pas le mettre. Il est Pourquoi? ambigu. Ah, Itachi, je peux pas le mettre. Ouais. Ambigu. Madara, bâtard, du début jusqu'à la fin, il a dit bâtard. Ouais. C'est lui. C'est vrai. Il s'oppose à la vision du héros, il a tabassé. Il a tabassé tout le monde. En fait, c'est comme Sukuna, il a tabassé tout le monde. Mhm. Les Kage, les petits, les sous-fifres. Mm. Tout le monde. Bah, je vais répondre à ta question quand je donnerai mon top antagoniste de Naruto, du coup. Ouais. Pour moi. Ok. Mais en vrai, tu dis Madara, mais pour beaucoup de gens disent Madara aussi. Hein. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, Bah, personnellement. parce qu'il a choqué. Bon, du coup, moi, mon quatrième, bah, c'est Pain de Naruto, justement. T'as pas déjà mis un bouc de Naruto? Non, j'ai pas mis de Naruto, non. Pain. Ouais, Ça parce se tient. Pour moi, c'est l'antagoniste de l'œuvre. Et j'aurais mis après Orochimaru. C'est soit Orochimaru, soit Pain pour moi. Pas Madara. Pouf. Madara, je trouve le boug. Il est fort. Mais- Attention, charismatique, badassitude et tout, il fait du sale. Mais pour moi. Mais On a- on parle des. Tu vois, faut aussi que les gens ils les citent. Pain, il est cité. Oui. Mais pour moi, pas au même point que Madara. Quoi? Tu trouves que Madara il est plus cité que Pain en tant que top antagoniste? Les scènes qui ressortent le plus, la scène qui a choqué tout le monde, c'est laquelle? Mais attends, mais Pain aussi, il y a beaucoup de scènes qui ressortent de Pain. Hein. Oui. Ok, mais la scène qui a traumatisé tout le monde, Oui, c'est quand c'est quand il est Madara. arrivé, il a regardé les petits comme ça. Ouais. Comment as? Il a dit comment les petits. Ok, on va vous montrer c'est quoi être un vrai ninja. Ouais, je suis d'accord. Mais bon. Et à chaque fois, cette scène, elle est toujours ressortie. Oui, Jusqu'à même, il y a des darons. Ça, c'était une dingue. Il y a des darons, elles m'ont dit, ouais, non, cette scène, c'était trop. Non, Et mais. pourtant, les darons, c'est pas les meufs qui vont être dans les combats, tout ça, mais. à ce moment-là, ils D'accord, m'ont dit, mais ouais, est-ce non, que c'est chaud. je suis d'accord, mais est-ce que ça fait à cause d'une scène, on va dire ouais, c'est un top antagoniste. Et Bah, puis, c'est- il y a plein d'autres trucs. Enfin, sa relation avec Hashirama. Oui, et même quand il a Fumas les 5 Kage, je suis Oui. d'accord. Les 2 météorites, je Les deux suis météo- d'accord. Mais bref, en tout C'est cas, fort, c'est fort. c'est fort, mais top antagoniste, je suis Ouais. pas d'accord. À Bref, voir, le peuple va dire encore. voilà. Dites-nous si vous préférez plus Madara, Si on- Pain si on- ou Orochimaru. Si on est des fous, si on est des ignoins. Voilà. On continue, là le top 3. Le top 3, Johan, Libert, Dans Monster. dans Monster. Ok, bah tu vois, moi je trouve que ça c'est un antagoniste de niche, de malade. Personne va le citer. Personne- Très peu de gens vont le citer. Mais j'aime beaucoup quand même. D'accord, si tu veux, Mais- mais, mais- c'est pas un antagoniste du peuple pour C'est moi. pas. C'est dur, hein. Parce que Faut dire la vérité, frérot.
Faut dire la vérité. Regarde, même dans tes mentions honorables, il y a plus des antagonistes qui méritent plus que lui. Oui, oui, mais force est de constater que Monster, c'est quand même une œuvre qui a aujourd'hui... Non, en vrai, je mens. Parce que là, je dis une dinguerie. C'est pourquoi je dis une dinguerie? Pourquoi? Parce que pour moi, Fairy Tail a plus de buzz que Monster. Bah, largement. Donc, est-ce que je peux switcher? Room. Room. Chambers. Non, peut-être, franchement, vas-y. Si je devrais échanger avec un book de ma side list là, je Ouais. mettrais soit Zelef ou Actonoga à la place de Yohan. Mais Yohan, force est de constater que c'est quand même. Non. Quand tu lis Monster, pour moi, Monster c'est une œuvre que tu peux pas lire quand t'es en mode Shonen Max. Hmm. Quand t'es petit, t'as ouais, voilà, 12-14. Quand tu commences à rentrer dans les 18-20, là, tu J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ouais mon homme méchant préféré c'est Yohan, tu vois. Moi, j'ai beaucoup. Même si je kiffe, encore une fois, l'antagoniste c'est un très bon personnage et tout, y a pas de souci, mais voilà. Vous avez compris de toute façon maintenant, si vous écoutez Bon, le bref. podcast. En tout cas, pour moi, ça, c'est. Voilà. J'ai voulu le mettre. Ok, non, mais très respectable. Pour c'est faire très- un peu le mec différent. Parce que voilà, on me traite souvent, mais bon. Je ne suis qu'un humain. Et encore, je suis sûr que tu l'as mis là, il y a... il y a plein de gens qui vont dire ouais, tu l'as mis, mais tu mets lui, mais pas d'autres. On va toujours. Oui, on va toujours me trouver un truc à dire, de toute Voilà. façon. Je sais très bien. Ok, bah du coup. Ça c'est la main pour attraper ton col. Il a attrapé ton col comme ça. Ah bref. Et moi, du coup, en troisième position, je mets Griffiths de Berserk. Voilà, bien joué. Moi, c'est mon 2 mois. Ok, d'accord. Ok. Je t'enlève Est-ce la qu'on a santé. besoin de détailler pourquoi Griffiths? Même je connais des gens qui Ouais, n'ont ouais. jamais lu Berserk, qui connaissent Qui toutes les connaissent dingueries Griffiths. qu'il a fait Griffiths. Voilà. Bref, Ouais. ça, y a pas besoin de Pas détailler, besoin je de pense. détailler. Voilà, c'est logique. Hein. Et top 1. C'est surtout que j'ai pas envie de me faire strike sur les réseaux. Ouais, hein. non, mais t'inquiète, on va pas mettre des. Attends, top 2. Moi, j'ai pas dit mon top 2. Du coup, toi, t'as dit Griffiths. Ouais, moi, c'est mon Griffiths, top mon top 2, 2. j'ai mis à Freezer. Bah, c'est mon top 1. Ok. Moi, Freezer. Parce que je reste un fan de Dragon Ball. Voilà. Voilà. Malgré tout. Malgré tout. J'ai hésité, je Envers et contre tout. voulais le Vous mettre n'allez top... pas à m'enlever, hein. Je voulais le mettre top 1. Je suis plus fan de Dragon Ball que vous. Bref. Je voulais mettre top 1, mais j'ai hésité avec le top 1. En vrai, il aurait pu être top 1, mais Freezer, pareil, est-ce qu'on a besoin de détailler? C'est l'antagoniste par excellence. C'est l'anta ultime. Le plus connu de la sphère, tout ce qu'on l'anta veut, ultime. de la pop culture, le plus marquant. On n'avait pas mettre Cell, on n'avait pas mettre Majin Buu, c'est Freezer. Freezer. Sans lui, il n'y a pas d'histoire. Voilà. En vrai, est-ce que pour Broly, ça serait détonnant de le mettre en top antagoniste du film? All time. Ouais, en vrai. On peut le mettre dans un top anta. Broly, il est dans un top anta. Bien l'un des seuls des films. Hein. Ah oui. Tu veux Bah, pas ça- mettre couleur, tu peux pas mettre. Non. Je suis d'accord. Pas Garlic. Je pense que les c'est deux le seul. antagonistes qui ressortent le plus de l'univers Dragon Ball, en vrai, vraiment en termes de malveillance, c'est Freezer et Broly. hein. C'est Freezer et Broly. Et encore, bah après, bon. Il y a Kid Buu aussi. Kid Buu aussi, il a choqué. Ouais. Non, frérot, tu veux Oui, pas- non, ouais. je suis d'accord, mais pas autant que Freezer et Broly. Ça se tape. Bah, troisième. Si je fais un top 3, Freezer, Broly, Kid Buu. Ouais. Ça, je peux accepter, même si j'aurais plus mis. Et Piccolo, arrête, mention honorable, Damayo Piccolo. Mais bon, la plupart des acteurs. Des acteurs de Dragon Ball, on les connaît. Ils connaissent pas, Vous ils ont connaissez dit pas, BBZ, vous connaissez pas ah là là. Piccolo Daimao, C'est vous ça connaissez votre- pas. C'est ça votre problème. Mais Bande bon. d'escrocs, va. Bref. Non. Et du coup, top 1, bah toi t'as dit Freezer, bah moi c'est Dio. Du coup, Dio. Brando. Pareil. Voilà. Antagoniste pour moi, c'est l'antagoniste par excellence. Mais j'aurais pu mettre Freezer. Hein. Mais Dio Brando pour moi, des mêmes. Le Zawardo hyper iconique. La malveillance autour de la famille Joe Star. Jojo, déjà, c'est un hyper connu de la pop culture. Enfin voilà. Pour moi, quand tu dis antagoniste Dio Brando, c'est carré. Pour moi, ça tient la route. C'est. Voilà. Ouais, on a à peu près le même top, hein. Ouais, ça va. Il y a quelques, quelques petites différences, mais ça va. Divergence, mais ça se tient. Ça se tient. Donc, c'est. Bah oui, bah en même temps, on peut pas dire ça parce que nous, on est des fous. Ouais. Donc, c'est-à-dire que nous, notre top, Belek. Les gens ils vont nous dire, ouais, mais non, mais vous avez oublié que dans Card Captor Sakura, il y avait. Ouais, mais non, mais vous avez oublié que. Voilà. Et ben, dites-nous votre top 10, enfin pas personnel, mais en fonction de nos critères qu'on a émis dans cette vidéo, dans ce podcast. Dites-nous dans les commentaires pour vous quel est le top 10 antagoniste du peuple en vrai. En vrai, c'est ça. Hein. Le top 10 antagoniste du peuple. Mais vraiment antagoniste au sens littéraire du terme. Voilà. Et avec les informations qu'on vous a Parce citées que bon, même précédemment. si j'ai mis Eren et Light qui sont un peu discutables selon ses critères à lui, mais en vrai, dans mon top 5, là, c'est que des purs antagonistes. Parce que tu vois, Ouais, même non, c'est Eren et Light, je les ai mis Non, un c'est peu au pur. fond. Et si on veut mettre ces gens-là, faut refaire un top antagoniste, mais avec un truc à côté. Ambigu, Ou anti-héros. nuancé, anti-héros, l'antagoniste mieux écrit.
Même là, juste mieux écrit, déjà, on peut Mm. commencer à discuter et rajouter des noms qui sont différents. Mais là, antagoniste qui s'oppose au héros, point barre, plus les trucs qu'on a cités, c'est carré. Très bien, bon bah on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Bah n'hésitez pas à vous abonner, liker tout ça et Voilà, du coup on comme fera d'habitude. un hors-série sur les top mangaka du coup. Oui, et on attend votre top. Parce Voilà. que c'est bien beau, vous êtes là, vous nous traitez. Donnez les tops. Donnez les tops, nous aussi, on va checker. Voilà, ça c'est votre mission du jour. Voilà. Commentez votre top. Allez, au plaisir. Ciao, ciao, bye. Et n'oubliez pas, ne soyez pas dans la sauce. Pas comme nous. Hobbit, 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 Hobbit.